dans un instant sur Faya Télévision, Faya Sport. Bonsoir mesdames et messieurs et très heureux de vous savoir nombreux branchés hyper connectés sur la chaîne de l'excellence Réel Faya Télévision pour suivre votre édition du journal des sports qui s'ouvre par les karaté do, les karaté club Budo Dragon par l'entremise de son président Paul Oje-Mbayo a tenu un point de presse ce samedi 3 juin 2023 à Kilima. Ce club de l'entente des karaté do de Lubumbashi va organiser un Open international Budo Dragon 3e édition. Pierrot Congo pour les reportages. Un Open, il faut avoir les moyens. Nous allons mettre les moyens. Maintenant, ce sont les équipes qui voudront bien venir, les clubs qui voudront venir. S'ils sont capables de venir, ils viendront. Dans un point de presse tenu ce samedi 3 juin à Kilima, le président du club Budo Dragon, Paul Oje-Mbayo, est revenu sur la prestation de ses athlètes au championnat de l'entente locale de Lubumbashi, Open Kata pour tous, où son club s'est distingué dans toutes les catégories. D'autant plus que le nombre que nous avons aligné à l'entente, nous avons eu 10% de médailles. Ce n'est pas encore dans nos têtes, hein. Nous ne pensons pas prendre d'autres athlètes pour venir aider le club. Nous voulons bien avoir nos propres athlètes qui évoluent et quand ils sont chez nous, qu'ils nous respectent. Que quand vous prenez quelqu'un de l'extérieur, qu'est-ce qu'il vous dira? Si ce n'était pas moi, hein? Je crois que vous comprenez ce que je vous dis. Donc il faudra avoir des athlètes de maison. Et là, vous êtes à l'aise. Et quand vous gagnez, vous dites, ce sont nos efforts à nous. Ce n'est pas l'effort d'une autre personne. Donc nous voulons avoir nos athlètes, évoluer et avoir des médailles avec nos propres efforts. S'il y a quelqu'un qui souhaite venir chez nous, là ça va. Mais pas demander, solliciter, disons, un athlète de l'extérieur. Si un athlète de l'extérieur sollicite à venir nous entraîner dans notre club, dans ce domaine, nous n'allons pas solliciter un athlète de l'extérieur, nous. En cette même occasion, les Karaté Club Budo Dragon envisagent déjà d'organiser Budo Dragon 3e édition au mois de septembre de l'année en cours, où il y aura la participation des clubs étrangers. Les fois passées, les gens pouvaient toujours venir, hein, ça ne change rien. Mais tout ce que nous voulons, c'est que les clubs Budo Dragon aillent de l'avant et qu'ils soient en contact, en confrontation avec d'autres clubs. Et nous voulons qu'un jour, dans nos projets, sortir nous, du pays et aller à l'extérieur. C'est ça notre grand souci et projet que nous avons. On ne peut pas continuer à évoluer seulement au pays. Créé il y a plus de 3 ans, ce club évoluant dans l'entente des karaté do de Lubumbashi a des athlètes qui sont prêts pour participer à n'importe quelle compétition au niveau national et international. D'une discipline à une autre, volleyball à présent, l'expert de la Fédération internationale de volleyball Adélard Kader, accompagné par le directeur technique national de volleyball Guilain Bessa, ont foulé le sol louchois ce samedi 3 juin pour une session de formation des entraîneurs niveau 1 prévue à Lubumbashi du lundi 5 juin au 9 juin prochain. Suivez. Je peux dire que ça ne peut ne pas être ma première impression puisque je suis déjà venu à 2 reprises au Kinshasa, donc j'ai encadré le stage passe, puis j'ai plus un niveau 1 aussi FIVB, donc c'est pour la 3e fois que je suis parmi vous. Et à la fois c'est un plaisir et en même temps un honneur de participer à la formation de l'encadrement des personnels aussi bien ici au Congo qu'au niveau de toute l'Afrique. Pour moi c'est un honneur. Ça m'a réellement fait plaisir, hein, parce que comme je suis venu 2 fois à Kinshasa, ça m'a fait plaisir d'aller à Lubumbashi. Puis comme j'ai vu sur votre site que Lubumbashi quand même est un pôle de rayonnement du volleyball congolais, donc ça me fait énormément plaisir que de me retrouver
dans une région qui n'est pas la capitale et pour laquelle nous allons essayer d'œuvrer pour faire développer le volleyball un peu plus, puisque j'ai suivi un peu le plan de votre président là, qui a voulu relancer le volleyball. Je pense que j'en fais partie et j'espère qu'ensemble nous puissions construire quelque chose de nouveau et quelque chose qui va aller loin. Ce qu'ils peuvent attendre de moi, c'est que je suis à leur disposition toute la journée pour essayer de répondre à leurs attentes. En dehors du programme qui est arrêté par la FIVB notamment, c'est un programme d'enseignement et d'éducation à l'égard des jeunes enfants et des scolaires et le mini-volleyball. Mais en plus de ça, je pense qu'on peut en aparté discuter sur d'autres problèmes du volleyball actuel, en débordant un peu légèrement sur le cours pour éviter d'empiéter sur le niveau 2 et le niveau 3, puisque le niveau 2 va être organisé au mois de juillet par un de mes collègues qui va venir. Donc ne nous précipitons pas à ce niveau-là, mais j'espère être à hauteur de leurs attentes. Je leur fais un appel, qu'ils soient nombreux, nous aimons notre discipline et qu'ils soient parmi nous, que la famille soit la plus grande possible pour que le volleyball rayonne par rapport aux autres disciplines. C'est un vœu que je formule à chaque fois et j'espère que le défi sera relevé par tout le monde. Quittons le volleyball pour le handball. La jeunesse sportive de Lubumbashi a écrasé les AC Mazembe par la note de 46-11 en match comptant pour la phase de retour du championnat local de l'entente urbaine de handball de Lubumbashi joué le jeudi 1er juin 2023 au complexe Omnisport QLE. Plus de détails dans ces reportages. Habillé en maillot de Imara Patro, Gisèle a réussi à s'imposer 46-11 devant Mazembe en match comptant pour la phase retour de l'entente de handball de Lubumbashi joué le jeudi 1er juin 2023 au terrain du complexe Omnisport Kiwele. Frappé par la démission de leur président José Sakombi, la jeunesse sportive de Lubumbashi n'a pas hésité d'atomiser les corbeaux de HC Mazembe. Kabouya, Chikala ont tué le match dès l'entame de la partie. Dans un match à sens unique, les hommes de Brigitte Ntumba ont corsé l'addition 20-3 à la pause. Au retour, Mazembe a essayé de mettre le feu dans les camps de Jussel en réduisant les scores. Assoiffé de but, la jeunesse sportive de Lubumbashi a mis la barre très haut grâce à ses expérimentés Kanyinda, Matamba. 46-16, score qui a sanctionné la partie. Ainsi, Gisèle prend une bonne option avant les chocs face à Lupopo prévu le dimanche 4 juin. Restons toujours dans ce même chapitre. Juste après le match, Jussel Mazembe, le secrétaire général de Jussel Deco, a donné les raisons qui a poussé son équipe à s'habiller en maillot de Imara Patro. Il est au micro de Pierre Congo. Compte tenu de ce qui se passe ici à l'entente, le président a été mécontent, raison pour laquelle il a rendu l'état civil avec tous les patrimoines. Ce sont les patrimoines de l'équipe. Bon, il a estimé que c'est lui qui les avait payés, il a tout retenu, c'est pourquoi vous nous voyez jouer. Nous sommes débrouillés avec les joueurs, on a payé les frais de match et tous les frais administratifs. Comme on n'avait pas de maillots, même pas de ballons, on a demandé les maillots de Imara Patro pour ne pas perdre les matchs avec Mazembe. Ce compte tenu des injustices qui se passent à l'entente, c'est ce qui a poussé la démission. C'est une difficulté parce que sa démission est brusque, on n'a pas été préparé. C'est ce matin qu'il vient de nous annoncer, pendant qu'il avait déjà déposé sa lettre au niveau de l'entente, la fédération et la Ligue. Ça nous a fait très mal. On va d'abord continuer avec l'équipe jusqu'à un nouvel ordre. Là, nous allons commencer d'abord à s'éduquer. Avec le temps, on verra ce qu'il faut faire. Pour le moment, on se délire parce que c'est brusquement, nous ne sommes pas préparés. Bien que l'équipe est affiliée à la maison du jeune mais tout ce qui est bon patrimoine, bon fonctionnement d'une manière générale, c'est celle du président José. Et d'ailleurs, ce sont les athlètes qui m'ont encouragé à venir livrer ces matchs. Quand nous allons livrer ces matchs avec sérénité, nous ne sommes pas découragés. Bon, ce sont des choses qui arrivent. On a vu des équipes, même au niveau des foot, des équipes qui n'ont pas de comité, mais ils ont livré jusqu'à atteindre, je prends le cas de Lupopo Foot, jusqu'à atteindre les demi-finales de la Confédération. Ça ne nous décourage pas, malgré on n'a pas assez de moyens. On va forcer jusqu'à la fin du championnat.
Les préparatifs des Jeux africains d'Accra 2023 étaient au cours des échanges le mercredi dernier entre les ministres des Sports et Loisirs François-Claude Kaboulou Mwana Kaboulou et Amos Mbayo Kitenge. Suivez. Dans une atmosphère conviviale et détendue, les deux personnalités ont conféré pour éviter les improvisations et envisager un travail en collaboration entre le ministère des Sports et le comité olympique congolais, COC en sigle. C'était un entretien très important. Vous savez que son Excellence revient fraîchement d'Addis Abeba à la réunion de la Confégès, qui a pu traiter sur la question des Jeux africains. Il a voulu nous alerter déjà, nous donnant des instructions, parce que vous savez, nous voulons éviter l'improvisation. Le numéro 1 de la Fédération des fédérations, Amos Mbayo Kitenge, s'est dit satisfait de cet échange fructueux avec le patron des sports en République démocratique du Congo, qui intervient à plus exactement 9 mois de la tenue de cette messe continentale de la jeunesse. Il a promis par ailleurs de réunir toutes les fédérations concernées dans un avenir très proche, avec l'objectif d'entamer la préparation des ambassadeurs congolais. Je suis très satisfait de cette audience parce que là, nous avons déjà toute la matière possible qui nous permettra de commencer déjà à travailler. Donc là, nous devons déjà directement entrer dans la phase de détection parce que nous avons certaines fédérations qui n'ont pas d'activité sur le plan international. Dès la semaine prochaine, définir le nombre de fédérations qui vont devoir participer à ces Jeux. Initialement prévue du 4 au 19 août 2023, la 13e édition des Jeux africains d'Accra aura finalement lieu du 8 au 23 mars 2024, toujours au Ghana. Parlons Coupe du Congo version féminine. Dans ce journal, des matchs étaient au rendez-vous ce samedi au stade tout-puissant Anglebert Mazembe JSK d'Écolosie. Matché la formation des FCF Mazembe. Le score était de 9-0 en faveur des FCF Mazembe. Et à 13h30, en deuxième explication, les FCF Loupopo a écrasé la formation des TP Mazembe de Kananga. Les détails dans nos prochaines éditions. Nous allons parler cette fois-là de la Ligue nationale de football. C'est désormais officiel et le comité de normalisation de la FECOFA vient de rendre le verdict, l'annulation du championnat de la nationale de la saison sportive 2022-2023. Le classement final est basé sur les résultats validés et cumulés des 4 saisons précédentes. Voici donc les 3 qualifiés d'office aux interclubs de la CAF. En première position, on retrouve les tout-puissants Anglebert Mazembe en Ligue des Champions et l'association sportive Victoria Club en deuxième position, également en Ligue des Champions. Et en troisième position, on retrouve l'AS Magné Magno de Kindu en Coupe de la Confédération. Parlons de la CDCAF finale retour. L'ISM Alger reçoit Young Africans de la Tanzanie ce samedi 3 juin 2023 pour le compte de la finale retour de la Coupe de la Confédération de la CAF à 21h juste heure de Lubumbashi. Le match aller était tourné en faveur des Algériens par la note de 2-1. Coupe du monde event dans ce journal des sports. Voici donc les rendez-vous des quarts de finale. Déjà, ça débute. C'est samedi 3 juin 2023. Ismaël jouera la formation du Brésil et la Colombie matchera la formation de l'Italie. Ce sont les 2 matchs qui sont programmés ce samedi. Et le dimanche 4 juin 2023, il y aura 2 matchs également. Corée du Sud jouera le Nigeria et les États-Unis d'Amérique matchera l'Uruguay. Notez bien, il s'agit du Nigeria, le seul et l'unique représentant du continent africain. Place à présent à la revue des presses avec nos confrères de foot Mercato. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. On va commencer le week-end en parlant du cauchemar qu'ont vécu les joueurs de Bordeaux hier soir. Le match décisif opposant les Girondins à Rodez a été interrompu après l'agression d'un joueur de Rodez venant d'ouvrir le score par un spectateur bordelais. Dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, la LFP a annoncé une réunion de la commission de discipline ce lundi pour statuer sur cette rencontre arrêtée. La montée semble plus que jamais compromise pour Bordeaux. On peut voir les joueurs complètement dépités sur la une du quotidien Sud-Ouest qui titre « Cauchemar » comme le journal L'Équipe. Surtout que sur les autres pelouses, Le Havre a assuré le titre avec une victoire 1-0 à domicile contre Dijon, même si des supporters ont interrompu la fin du match en rentrant sur la pelouse trop tôt pour célébrer. Il ne reste plus qu'une place pour la montée et elle semble prise pour l'instant par le FC Metz.
Avec un succès 3-2, le bonheur est grenat au stade Saint-Symphorien. Les Messins seront en Ligue 1 la saison prochaine, à moins que Bordeaux-Rodez soit rejoué et que les Girondins fassent un énorme carton. Puis il y a les relégués Niort, Nîmes et Dijon. Par contre, c'est toujours flou pour Rodez et Annecy. Il y a eu aussi de gros incidents en amont d'un match de Ligue 1. Des violences ont éclaté entre supporters en Corse vendredi soir avant la rencontre AC Ajaccio Olympique de Marseille de samedi. Le maire a demandé l'annulation du match. Et dans Nice Matin ce samedi, on a eu le droit à une longue interview d'Hugo Lloris. Le gardien de Tottenham, champion du monde 2018, s'est confié sur son avenir. Il assure réfléchir à un départ. J'ai des envies d'autre chose, je vais me poser tranquillement pour étudier ce qui sera possible, mais je n'oublie pas que j'ai encore 1 an de contrat avec Tottenham et que dans le football, il est toujours difficile de prévoir ce qui va se passer. Par contre, il n'envisage toujours pas la retraite ou d'aller dans un championnat non européen comme en Arabie Saoudite. Bien évidemment, le quotidien régional a évoqué un possible retour dans son club formateur. Voici sa réponse. Nice, c'est ma ville, mon club, mes racines. Il y a une saison qui doit se terminer du mieux possible, des gardiens en place. Je ne suis pas demandeur, je n'ai jamais forcé les choses. On verra où le destin me mène. Je suis ravi d'être invité à l'Alliance Riviera contre Lyon. Mais ce qui fait les gros titres en France et en Espagne, c'est la récente annonce de Sergio Ramos. Le défenseur espagnol a annoncé sur ses réseaux sociaux qu'il ne prolongera pas son bail avec le PSG et que donc ce sera son dernier match au Parc ce soir. Sur ses réseaux sociaux, il explique que ça a été un plaisir de jouer pour Paris. Par contre, il n'a lâché aucun indice sur son futur club. Pour Marca, un pont d'or en Arabie Saoudite lui est ouvert. Pour défendre sa centrale, Al Hilal est prêt à signer Sergio Ramos pour 30 millions d'euros net par saison. Le contrat serait pour une durée minimum de 2 saisons avec plusieurs avantages fiscaux. Il semble aussi que le départ de Christophe Galtier est acté. En effet, selon les dernières indiscrétions de l'équipe, le natif de Marseille devrait quitter le banc du club tout juste sacré champion de France. La recherche d'un successeur devrait s'accélérer dans les jours qui viennent. Comme nous vous l'avions déjà annoncé en exclusivité, des noms comme José Mourinho, actuellement à l'AS Rome, ou encore l'ancien parisien Thiago Motta sur le banc de Bologne seraient les 2 préférences de Nasser Al-Khelaifi qui a décidé de prendre les choses en main. La presse espagnole s'intéresse aussi au départ probable de Lionel Messi. Selon Mundo Deportivo, il est certain qu'il ne restera pas à Paris. Il annoncera son futur club à la fin de la saison. L'Inter Miami aurait pris l'ascendant ces derniers jours, mais Sport nous informe ce samedi qu'Al Hilal en Arabie Saoudite va annoncer la signature du champion du monde 2022 le 6 juin 2023, soit dans 3 jours. Le club lui offre 400 millions d'euros net par saison, des chiffres jamais vus auparavant dans le monde du football. Et sur la première page d'As ce matin, c'est Harry Kane qui est mis en avant. En effet, d'après le journal, le buteur anglais est plus que jamais la priorité du Real Madrid. Le club craint un départ prématuré de Karim Benzema et donc il faut le remplacer au plus vite. Vaut mieux prévenir que guérir. Contrairement à ce qui a été dit, Marca assure que Daniel Levy, président des Spurs, ne ferme pas la porte à un départ de sa vedette et que son prix pourrait être inférieur à 100 millions d'euros. En parlant de Benzema, le Français aurait contacté son ami Cristiano Ronaldo pour en savoir un peu plus sur l'Arabie Saoudite. CR7 lui aurait fait l'éloge du pays et du championnat local. Cet échange n'a pas encore totalement convaincu Kabenouébé de quitter le Real, mais il hésite fortement. Le buteur merengue reste proche d'Al Ittihad. On vous avait expliqué il y a quelques jours qu'il avait reçu une offre du club champion et qu'il était proche de l'accepter. Et du côté du Barça, selon la presse allemande, Xavi apprécie le profil de Joshua Kimmich et ne serait pas contre un transfert cet été. En conférence de presse, le coach catalan explique que s'il y a une porte ouverte, le Barça tentera des négociations. Surtout que selon le média Bild, les dirigeants bavarois préparent un dégraissage massif. Les stars du club ne seront pas épargnées par la refonte totale de l'effectif. Si l'équipe munichoise reçoit une offre pour Mané, Sané ou Gnabry, elle les vendra. Le trio offensif n'a pas été à la hauteur de ce qu'on attendait d'eux en début de saison. En attendant, Thomas Tuchel aurait appelé Declan Rice pour le convaincre de rejoindre le Bayern, mais le milieu de West Ham est prêt à snober le champion d'Allemagne pour rester en Angleterre selon le Daily Mail et Sky Sports. On va faire un petit tour en Italie car selon Tuttosport, Dusan Vlahovic est bien disponible à la vente pour le Bayern Munich, mais il ne sera pas bradé. D'après Tuttosport, il faudra débourser 80
million d'euros pour le déloger de la Juve. Et comme on vous l'a présenté dans notre JT d'hier, Raphaël Leao a prolongé à l'AC Milan. Cette nouvelle fait encore les gros titres dans la Gazzetta dello Sport. Le journal au papier rose rapporte aussi que Milan a trouvé un joueur pour l'accompagner sur le terrain sur le côté droit. Les rossoneri auraient jeté leur dévolu sur Domenico Berardi de Sassuolo. Et on n'oublie pas en Angleterre la finale de la FA Cup opposant Manchester City à Manchester United. La fierté de Manchester, titre le Manchester Evening News. On va avoir du grand spectacle d'après les deux coachs. On va analyser le résultat demain dans la prochaine revue de presse. Voilà, c'est tout pour ce samedi. On se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse et on vous a préparé une vidéo un peu spéciale à 16h. Ne la ratez surtout pas. Bonne journée à toutes et à tous. C'est par cette note que nous mettons un point final à cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur la chaîne de l'excellence réelle Faya Télévision pour la poursuite normale de nos programmes. Au revoir et à la prochaine. Et surtout, bon week-end chez vous.